Bonsoir. Naviguons aujourd'hui avec le chiffre 100. 100 proverbes français. Les plus courants et leur signification. Inch'Allah. Édité par Franc Parler. Autrefois, quand les livres étaient rares, le savoir populaire se transmettait de génération en génération, à travers les proverbes, les adages ou les maximes. Le Larousse, dans les définitions suivantes de ces trois termes, prétend souvent à confusion. Proverbe, c'est un court énoncé exprimant un conseil populaire, une vérité de bon sens ou une constatation empirique et qui est devenue d'usage commun. Exemple, l'habit ne fait pas le moine. Maxime, formule qui résume un principe de morale, une règle de conduite ou un jugement d'ordre général. Exemple, il faut prendre la vie comme elle vient. Adage, énonciation brève et frappante d'une règle de conduite, empruntée au droit coutumier ou écrit. Exemple, nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, les proverbes sont devenus un genre littéraire à part entière et ont franchi les barrières sociales pour se hisser au sommet de la littérature. Dans ce livre, je vous propose de vous faire découvrir ou redécouvrir les proverbes, adages et maximes français les plus utilisés de nos jours avec leur signification et parfois leur origine. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un conseil de prudence invitant à ne pas considérer comme acquise une chose que l'on n'en possède pas encore. Quand je serai promu directeur, je te nommerai directeur adjoint. Tu n'es pas encore directeur. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Quand on parle du loup, on en voit la queue. S'utilise quand on est en train de parler d'une personne et qu'elle apparaît. Tu sais que Jean a acheté une nouvelle voiture. Tiens, le voilà. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Il n'y a pas de petites économies. Toutes les économies qu'on peut faire, même minimes, formeront au final une somme importante ou du moins nécessaire à ce dont on a besoin. S'utilise même si on n'a pas besoin d'économiser, mais simplement pour ne pas gaspiller. Éteins la lumière quand tu n'es pas dans la pièce, mais ça ne consomme pas grand-chose. Il n'y a pas de petites économies. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Il ne faut pas toujours écouter les personnes qui vous donnent des conseils, car ils ne prennent aucun risque. Seul celui qui prend une décision en subira les conséquences. Je voudrais changer de travail. Plusieurs de mes amis m'ont dit que c'était une bonne idée, car je suis mal payé. Réfléchis bien. Tu habites près de ton travail. Tes collègues sont sympathiques et le travail te plaît. Prends ta décision tout seul. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Ce proverbe a deux significations. Les choses ne se cassent pas forcément d'un seul coup, mais petit à petit. Théo, cesse de tirer sur ton pull. Mais ça ne l'abîme pas. Peut-être pas tout de suite, mais tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. À force de répéter des actions peu mesurées, il arrive forcément un moment où on est découvert, ou que cela ne fonctionne plus. Il dépasse souvent la vitesse autorisée, et forcément, il a fini par se faire arrêter par les gendarmes. Il aurait dû être plus prudent, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Nul n'est prophète en son pays. Quand on a une nouvelle idée, les plus vives critiques viennent de nos proches. C'est souvent dans notre entourage que l'on trouve le plus de gens sceptiques à nos propos ou nos projets. On utilise souvent ce proverbe concernant les personnes devenues célèbres.
avec un refus essuyé dans leur propre pays. Ce proverbe fait bien sûr allusion à Jésus. Les Nazaréens ne voyaient en lui que le fils d'un charpentier et non pas le Messie fils de Dieu. Parmi mes amis, personne ne croit en mon projet de fabrication de chocolat salé et tout refuse de m'aider. Nul n'est prophète en son pays. Tu devrais faire appel à des financeurs spécialisés dans les projets originaux. Merci.